Hello, hello, mes chers béliers, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'étude du mois de juillet en guidance, astro, si j'ose dire, astro-tarot, puisque c'est aussi les maisons astrologiques qu'on dévoile avec le tarot de Marseille. Et puis, bien sûr, toujours la coupe de l'oracle de François Joly. J'espère que vous allez tous très bien et que ce mois de juillet se passe de la meilleure des façons. Vous n'avez pas eu trop d'eau, comme ça a été le cas en juin, et que tout rentre dans l'ordre quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Oui, je viens de mettre en ligne les vidéos concernant l'âme, le travail de l'âme, et comment votre âme vous appelle, comment elle vous fait un petit peu des petits messages comme ça, et à travers les vidéos qui s'appellent donc les saisons de l'âme, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur, parce que c'est bien gentil de parler du quotidien, mais on a aussi quand même une vie intérieure, et celle-ci, malheureusement, on l'oublie souvent, et comme je le dis souvent, c'est une formule très importante, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, et vous voyez ce qui se passe dans le monde, donc nous avons d'abord et avant tout à travailler sur ces valeurs qui nous animent, sur tout ce qui vit à l'intérieur de nous, tout ce qui vibre à l'intérieur de nous, à travers tous ces corps autres que le corps physique, bien sûr. Et ça, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous voulez comprendre toutes ces choses, allez voir les saisons de l'âme en playlist sur ma chaîne. Je serai bientôt, je suis déjà sur TikTok, Oduli Tarot Joly toujours, mais j'y serai un petit peu plus souvent dorénavant. Donc allez voir aussi sur TikTok, bien sûr. Allez, on y va. Pour la coupe du bélier, fleur de vie, ça veut dire déjà que le moral est là. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On a un mois de juillet ici qui est déjà dans une forme de, comment on pourrait dire ça, une forme d'accueil des choses, conscience de qui vous êtes, conscience de votre qualité, de votre faculté à vous connecter à ce qui est bon pour vous. Et avec l'énergie de l'eau, au amour universel, j'ai envie de vous dire, non seulement vous le dites, mais vous le faites. Hein. On a de votre part ici comme un écoulement, on pourrait dire, de votre affection autour de vous. C'est clair, c'est net, ça coule comme de l'eau. Hein. Donc les gens autour de vous vont peut-être sentir que vous êtes en train de mettre vos compétences, votre charisme, on pourrait dire, votre conscience du sacré aussi, hein, au service des autres. Donc je ne veux pas dire humanité avec un grand O, encore que avec un grand H, pardon, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Ça peut être autour de vos enfants, autour de votre famille, mais aussi dans votre travail, parmi vos amis. On va ressentir que vous êtes là pour eux, et ça ne vous pose pas d'efforts. Les efforts ont déjà été difficiles et faits de manière aveugle à une époque. Et ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, ça vous demande beaucoup moins de pénibilité de faire des efforts envers les autres. C'est ça qu'on vous dit. Donc, très très beau démarrage. Vous voyez ici, on a un aléa. Alors, on va regarder cet aléa du mois de juillet pour vous. L'aléa, il va être que vous vous sentez tellement fort, tellement puissant, que cela vous emmène vers des erreurs. Non pas que vous avez envie de faire des erreurs, on n'en a jamais envie d'ailleurs, mais d'être tenté par peut-être des projets qui ne vous correspondent pas, vers des erreurs d'aiguillage. Vous voyez, quand on parle de relations toxiques et de tentation, c'est simplement que, à vouloir peut-être trop faire du bien, plaire absolument, être agréable aux autres, vous pouvez même en faisant ça, qui est plutôt quelque chose de positif, aller vous faire avoir, entre guillemets, dans des choses que vous n'auriez pas à prouver. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ici, on vous dit de faire attention parce que ce même charisme va être mis à l'épreuve. La force qu'on dépeint ici, elle est peut-être mise au service de votre ego, attention à vous, ou tout simplement avec l'histoire de vouloir plaire, encore une fois. Vous savez, des fois, on veut tellement, vous savez, on pourrait dire ça, c'est du zèle, on fait du zèle au travail, par exemple, hein, parce que on nous dit tellement qu'on est fortiche, quoi, on se sent bien à l'aise là-dedans, on a envie de le faire, et attention, ménagez ça. Hein. Autant on vous dit de pouvoir donner votre charisme à tous sans effort, ça c'est parfait, autant ici on vous dit, oui mais
garde un peu de force pour toi, quoi. Ne va pas la dilapider dans des bêtises, dans des tentations idiotes. Je sais pas, vous allez peut-être vous faire inviter à une soirée où vous allez sentir que vous n'avez absolument pas votre place. Alors, au secours, quoi. Comment on fait pour partir d'ici? Il faut. Donc, méfiez-vous quand même de vos tentations. On ne sait jamais. Je préfère vous le dire pour rien. Et puis, vous prenez bien sûr ce qui vous parle, évidemment. Revenez dans 15 jours sur cette chaîne. Regardez de nouveau ce qu'on disait pour vous, amis bélier ou ascendant bélier. Et vous verrez peut-être que d'ici 15 jours, vous aurez mieux compris ce que ça voulait dire et à quoi ça faisait allusion. J'en profite pour vous dire d'aller voir aussi, bien sûr, la vidéo de votre ascendant. Et pour trouver votre ascendant, passez, si vous le voulez bien, par le site Evozen, Evozen, parce que vous pouvez y trouver votre ascendant. Très facilement, sans effort, en environ même pas une minute. Hein. Ensuite, ce qu'on vous dit ici, pour ce mois de juillet, je ne sais pas si j'ai fait un lapsus en parlant de janvier tout à l'heure, je m'en excuse, hein, mais comme je sors d'un gros rhume, j'ai encore la tête un peu embrumée. Donc, pardon. Hein. C'est bien juillet 2024, bien entendu. Hein. Donc, l'attente, ici, on vous signifie que vous allez recevoir une nouvelle. Peut-être une nouvelle, alors, attendue ou pas, je ne sais pas trop, mais il se peut que ce soit en relation avec votre famille, avec votre patrimoine, avec les gens que vous aimez qui sont peut-être loin de vous. On vous parle aussi de ne pas attendre justement de vous ressourcer. Si vous sentez que votre physique, votre physiologie a besoin de se ressourcer, faites-le. Hein. Vous dites ici d'aller vers quelque chose qui vous remplisse, qui vous rende justement, qui vous redonne cette force que vous auriez peut-être perdue si vous n'aviez pas fait attention à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, à voir, à surveiller en tout cas. Et enfin, on va finir par l'évasion. Alors ça, c'est toujours très charmant parce que l'évasion nous permet de voir plus loin et d'avoir un certain recul vis-à-vis de l'existence. L'évasion, c'est aussi la carte de la découverte de quelque chose parce qu'on va quitter sa routine. C'est un peu comme si on vous disait, bon, juillet, j'avais prévu ça, ok, mais la troisième chose que j'ai prévue, là, ça marche pas comme je veux, pourquoi pas? Tiens, on va essayer autre chose. On me propose autre chose, on va essayer de voir où ça mène, hein, après tout, il n'y a pas de problème. Regardons maintenant les 3 cartes de la coupe, mais avec le tarot cette fois, pour voir un peu s'il n'y a pas d'autres news, s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus précis peut-être à nous dire. Bon, on va pas trop regarder ce qui tombe. Allez. On a le pape et on a l'étoile. J'ai envie de vous dire, l'étoile, pour moi, elle signifie vraiment cette aisance que vous avez socialement avec les autres. On a quasiment le même personnage qui est représenté de manière différente. Elle verse ses 2 eaux pour équilibrer les choses. Ici, il y a la puissance de votre charisme, ça c'est bien, mais ici, il y a en plus l'harmonisation de votre charisme. C'est-à-dire que c'est bien, encore une fois, ça me rappelle aussi que à trop vouloir plaire, on peut faire des erreurs. Donc, voyez-le ça. Hein. Ici, c'est justement ce qu'on vous dit peut-être. Donne quand tu dois donner, mais fais attention de le donner à n'importe qui. Surtout. C'est surtout ça. Hein. Ça me fait penser à ça, et croyez-moi, le bélier, ça me parle énormément pour des raisons que vous pouvez peut-être deviner. Alors, on a ici la carte centrale, qui va être donc la carte d'ouverture vers ce mois de juillet, un peu plus dans les précisions. C'est la papesse. La papesse nous parle de sortir de sa zone de confort, mais aussi de sortir de son silence. Peut-être aussi gérer ça, gérer d'avoir eu trop peur de parler, peut-être sa prudence de parler. C'est-à-dire que quand vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire, eh bien vous tournez 3 fois la langue dans votre bouche, mais si vous sentez que c'est le moment de parler, il faut y aller. Mais attention, allez-y avec des argumentations. Hein. On vous dit que votre parole soit étoffée de vérité et non pas de choses qui, encore une fois, qui veulent peut-être plaire davantage. Je ne vous ai pas parlé du pape parce que c'était pour moi en relation avec ce qu'on avait dit avant. Simplement, c'est pour vous signifier que ce mois de juillet, vous savez très bien où vous marchez en fait. Vous êtes plutôt
dans une dynamique de bon, j'ai créé ça, j'ai fait ça, je sais que je dois passer par certaines choses. Mes épreuves ont été pour moi comme enseignantes. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est une coupe assez sympa. On va aller voir maintenant quand même. Bien sûr, vous avez vu le bémol, il faut surveiller quand même ces relations toxiques qui peuvent vous surprendre au détour d'un chemin. Donc, soyons prudents, après tout, ça permet de simplement d'éviter peut-être les soucis. Hein. Soyez vrai, je vous dirais ça comme ça. Soyez vrai, mais ne donnez pas votre confiance à n'importe qui et ne faites pas de vous savez, un tour de bras, un tour de manche, comme on dit. Faites pas de zèle, quoi. On sait que vous êtes fortiche, c'est pas la peine d'avoir à le prouver, parce que vous pourriez faire des erreurs pour vouloir le prouver, simplement. Donc, à quoi bon, hein. Allez, on va poser les cartes maintenant des 12 maisons et je vous retrouve à l'instant. Voilà, on a posé les cartes, on va maintenant, bien sûr, ensemble passer à l'étude de cette petite mise en bouche de ce mois de juillet. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, je voulais aussi en profiter pour vous remercier d'être présent, bien sûr. Pour celles et ceux qui ont la gentillesse d'aider la chaîne un petit peu, écoutez, par PayPal, on est toujours très heureux parce que nous ne sommes pas monétisés encore. Donc, merci à celles et ceux qui font ce petit effort. Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais en tout cas, même si vous ne le faites pas, soyez remerciés d'être là déjà, hein. Pensez à agiter la petite cloche et de mettre un petit like, bien sûr, parce que ça va aider la chaîne aussi à se faire connaître. Comme je vous l'ai dit, je serai un peu plus sur TikTok. On aura des vidéos courtes, mais qui seront peut-être le résumé de notre mois ici. Et puis d'autres petites friandises qu'on se mettra en bouche aussi quand ce sera le moment. Et puis bien sûr, nous allons atteindre nos fameux 3000 abonnés. Et pour ces raisons, je vais passer un tirage au sort tout bientôt, je pense à la fin de l'été. Mais pour cela, j'ai besoin que vous puissiez signifier que vous avez envie d'être tiré au sort en mettant un petit commentaire. Sinon, je ne peux pas vous trouver si vous n'avez pas mis de commentaire. Voilà ce que je voulais vous dire, c'était important. Et puis, on va commencer donc à regarder pour juillet votre point fort. Qu'est-ce qui va vous accompagner tout ce temps de juillet, mes amis bélier ou ascendant bélier? C'est votre capacité à faire les bons choix. C'est peut-être aussi votre raisonnement. Vous savez, il y a un mot que je sens ici arriver, c'est le mot discernement. Il y a une chose ici qui va vous aider énormément, c'est ce côté de discernement. C'est peut-être pas votre fort tout le temps, parce que vous êtes assez passionné, hein, on sait que le bélier est passionné. Mais là, votre capacité à discerner le bien du mal, le vrai du faux, le glauque du précis, vous voyez, je vois ici de la précision, moi. Hein. Vous allez affûter quelque chose, ou affûter quelque chose dans le sens de votre intelligence, au gré des épreuves, comme on a vu tout à l'heure avec le pape. C'est aussi la connaissance par rapport à mes épreuves. Je comprends mieux la vie parce que mes épreuves m'ont fait grandir. Hein. Ben, c'est un peu ça. On est arrivé à un moment là où maintenant on a envie que les choses soient plus claires, c'est plus clarifié. Donc vous ferez peut-être des choix importants pour ce mois de juillet, mais en tout cas on verra, hein, mais ce sera peut-être des choix éclairés. Alors regardons. Cette fois le point faible, en tout cas les formes d'épreuves que vous pourriez rencontrer, ce serait de ne pas dire ce que vous pensez. Alors, on a vu tout à l'heure cette papesse qui était en résultante de la coupe du tarot de Marseille, et elle revient ici, mais cette fois, elle revient nous dire attention quand même de ton silence. Attention à ton silence. Ton silence n'est pas toujours bien interprété. Pour moi, ça a un petit peu tendance à me faire voir que vous avez intérêt à dire les choses, plutôt qu'à ne pas les dire pour ne pas gêner. On vous propose plutôt de vous méfier de votre silence, puis surtout aussi, méfiez-vous peut-être du silence des autres. Exemple, vous avez une amie, une très chère amie, qui a l'habitude de vous appeler toutes les semaines, par exemple. Mais si elle ne vous appelle pas pendant 15 jours, intéressez-vous-y. Demandez-vous pourquoi. Allez creuser. Elle n'ose pas vous dire quelque chose, c'est important. Donc il y aura peut-être des secrets ici qui seront importants, qui seront une forme d'épreuve pour vous peut-être, mais ce sera important de ne pas laisser, vous savez, j'ai envie de dire un pourrissement qui serait dû à un silence. Parce que quelquefois ça peut engendrer des problèmes.
C'est peut-être en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte un peu toxique. Bon, il s'agirait peut-être d'une femme, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous en veut, hein, mais que quelque chose doit être dénoué et que le silence n'aide pas. Voilà ce qu'on vous dit. Dans votre quotidien, mes amis bélier ou ascendant bélier, c'est la fête. J'ai envie de dire que ce mois de juillet, il est intuitif. Il est. Alors quand je dis intuitif, c'est pas en termes de deviner des choses, hein, c'est pas du tout ça. Mais intuitif au sens où un matin vous savez, vous sentez qu'il faut que vous ayez envie, enfin, que vous posiez de la joie dans votre vie. C'est comme si, voilà, j'ai l'image de quelqu'un qui se lève le matin et qui met la musique pour danser alors qu'elle est à peine réveillée, quoi. Vous voyez ça? C'est un peu cette fête-là que je vois. Pourquoi? Je ne sais même pas s'il y a une raison. C'est juste vouloir être heureux, tout simplement. C'est un quotidien où l'idée d'être heureux va vous bercer. Tout ce mois de juillet, ça va être la tendance, si vous voulez. Parallèlement, par rapport à ceux qui ont un travail, un job en ce moment où ça a été compliqué, sachez que ça va s'aplatir un peu les choses compliquées. Ça va se calmer. Vous pouvez aussi avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce travail. Peut-être vous allez entendre parler que votre entreprise a été rachetée et que du coup, le nouveau patron, c'est quelqu'un de super, super sympa, quoi. Même certains pourront peut-être être étonnés de voir que dans le travail, il y avait une lourdeur, une pénibilité qui n'existe plus. Est-ce que c'est un nouvel arrivant qui vient vous aider, qui vient vous sortir de vos problèmes? Un sauveur, éventuellement, pour l'entreprise ou votre commerce, je ne sais pas. Enfin, il y a une nouvelle idée et quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus joyeux, hein. C'est quand même une très très bonne nouvelle. La carte de l'amour, maintenant, on a l'impératrice. Si vous êtes célibataire, cette carte pourrait nous dire que vous êtes prêt ou prête à recevoir la personne qui s'est profilée pour vous. Il y a les yeux tournés vers la droite, le futur, en tout cas à notre droite, à nous, qui regardons l'image. Ce futur, c'est là, c'est maintenant, c'est demain, c'est dans 3 semaines, c'est dans 15 jours, je ne sais pas exactement quand. Mais il se peut que pour certaines personnes qui entendent cette vidéo, il y ait quelqu'un qui passe. Je vois quelqu'un qui passe devant vous. J'ai même envie de dire, il passe devant vous. Vous êtes à la terrasse d'un café, il passe devant vous. Il ou elle, bien sûr, selon le cas. Mais l'attente qu'on a vue tout à l'heure est peut-être, et n'était pas peut-être pour rien, cette attente, hein. Je ne sais plus quelle carte on avait à côté de l'attente. On avait le retour aux sources. Je crois que c'était ça, non? Ouais. Peut-être en allant sur des lieux de votre enfance. C'est là que ça va se passer. Je ne sais pas. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a besoin de discuter, de dialoguer, peut-être de créer des choses ensemble. Il peut y avoir certainement un climat de communication important. Alors, dans la cellule, on va dire affective, hein, parce que là, on est vraiment en mode amour, hein, donc pour ceux et celles qui ont bien sûr une vie amoureuse en ce moment. Les projets, c'est des projets de voyage. C'est peut-être des projets d'aller voir quelqu'un que vous aimez, que vous avez envie de voir depuis longtemps. Ça peut être aussi des projets, alors c'est bête de dire ça, mais un besoin impérieux de faire le point en partant de la situation, c'est-à-dire en vous mettant au vert par rapport à une situation X ou Y, ou par rapport à votre job, ou par rapport à votre amour, ou par rapport à votre famille, vos amis, je ne sais pas. Mais s'il y a tension, s'il y a une tension, un problème, l'idée ici, ce serait de dire, bon, pour juillet, ce que je sens bien, c'est que je vais partir tout seul, par exemple, hein, si c'est le cas. Si avec ma compagne, ça va pas trop bien en ce moment, je vais lui proposer qu'on fasse les vacances en 2 bouts. C'est-à-dire, elle fait avec les enfants ce qu'elle veut, ou même moi avec les enfants, peu importe, hein, le truc. Mais je vais moi aussi demander à ce qu'elle me laisse une semaine seule, parce que j'ai besoin de me retrouver tranquille, à réfléchir sur moi-même. Je veux faire le point, voilà, ça peut être ça le projet aussi, hein. Et puis on peut nous parler aussi d'un projet d'exportation de projets. Alors, je voulais ouvrir mon magasin à Marseille, finalement je vais l'ouvrir à Toulon. Voilà, j'ai une opportunité à Toulon. Vous voyez, il peut y avoir un déplacement comme ça dans vos projets, hein. La maison 7, alors la maison 7 nous parle avec la lune de retrouvailles affectives avec des personnes
qu'on a voulu aider, qui ont voulu nous aider. Je ne sais pas trop qui et quoi là-dedans, mais voilà, on peut retrouver cette ambiance-là de se retrouver avec un petit verre à boire ensemble et à se raconter des choses qui ont... On a parlé tout à l'heure de cette personne qui était peut-être isolée, qui faisait silence, comme si ça nous disait que ces retrouvailles vont avoir lieu peut-être fin juillet, je ne sais pas. Ça peut être lié à ça, mais dans tous les cas, ce que ça dit, c'est que vos relations globales avec les autres vont être sous la houlette de l'écoute. De l'écoute. On a parlé de ça à travers, rappelez-vous tout à l'heure, la fleur de vie, hein, vos capacités alors, je n'ai peut-être pas employé le mot de euh, philanthropie, comme on peut dire, charisme, je cherche le mot, c'est pas tout à fait celui-là. Empathique, voilà. Il y a des qualités d'empathie comme ça qui vont sortir à travers vos relations avec les autres. Hein. Mais justement, attention aussi au piège de ne pas vous faire avoir, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, on voit nettement que vous reprenez les rênes sur le plan financier. Vous avez besoin de faire de votre vie un démarrage par rapport à vos finances, que ce soit clair, que ce soit net. Vous voyez, cette histoire de mettre les pendules à l'heure, là, de bien gérer, de bien être dans un discernement, ça marche aussi pour les choses financières. Vous allez devoir... on voit une personne qui regarde la gauche, qui regarde le passé, qui regarde peut-être ses erreurs aussi, hein, financières. Et là, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez pris votre baguette magique, et moi, je veux que ce soit magique maintenant, ma vie financière. Je veux que ça change. Qu'est-ce qui doit vous aider à changer ces choses dans le financier? C'est votre volonté farouche. C'est-à-dire, je veux et j'exige, et je ne veux aucune opposition à ça. Hein. Ça, c'est clair que non, on ne veut pas. Là, là, ils pourront dire ce qu'ils veulent, vous êtes hyper déter, quoi. Ça, c'est clair. Vous êtes en train de... je ne sais pas comment vous dire ça. Vous êtes en train de travailler sur vos passions, mais d'une manière intelligible, d'une manière qui va changer votre vie. Disons que vous ne voulez plus vous passionner autant que vous vous passionnez avant, parce qu'on sait que le bélier est tout feu, tout flamme, hein, c'est le premier signe du zodiaque, il est complètement solaire, complètement pulsionnel. Bon. Ici, il y a l'envie et la rage de démarrer, vraiment de redémarrer une vie nette, propre quelque part, hein, mais vous ne voulez pas lâcher votre volonté, et elle vous aide, bien sûr, mais elle doit aussi, cette volonté, se transformer en quelque chose qu'elle n'a pas encore. Ça, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Moi, je vois une forme assagir la passion pour qu'elle nous rende service, cette passion. Qu'elle ne devienne pas un problème, mais qu'elle devienne une aide. Voilà ce que je vois. Hein. Alors, notre mental, comment ça se comporte, ce mental? Pour le mois de juillet, ce qui est très beau, c'est que l'empereur nous donne des directives, des directions. Ça part pas dans tous les sens. On a une pensée organisée. On a une pensée stable. On n'a plus ces tortures mentales qu'on avait quand on était plus jeune. On n'a plus le si j'avais su, si j'avais pu, si seulement j'avais eu les moyens. Non, ça n'a plus sa place. C'est je fais ce que je peux, mais j'avance. Et c'est pas un problème, vraiment pas un problème. Je me sens stable aujourd'hui. Vous allez retrouver ça, vous allez voir, c'est assez étonnant. Je compte sur vous pour les commentaires, d'autant que vous le savez, vous pouvez bien sûr participer au sort grâce à vos commentaires, mais au-delà de ça, j'adore vous lire, bien sûr, et je serais très heureuse que vous puissiez faire profiter notre communauté YouTube de votre petite pierre à l'édifice, de votre expérience, si ça vous parle, bien entendu, et si vous revenez dans 15 jours voir la vidéo, ça vous parlera peut-être davantage. Votre mental, il est aussi aidé par votre capacité à introvertir la connaissance de vous-même. C'est-à-dire, vous vous comprenez bien mieux que quand vous compreniez quand vous étiez plus jeune. Vous ne compreniez pas grand-chose, quelquefois, à ces passions et à cette façon désinvolte qu'a souvent le signe du bélier, de se rebeller, de se rebiffer, d'être toujours en colère contre tout. Non, là, vous sentez que ça ne vous porte plus, ça. Ce qui vous porte, c'est la maturité maintenant. Hein. Même si vous avez 20 ans, hein, je ne parle pas de personnes âgées ici. Hein. C'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question de... Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, et
même s'il y a eu des choses difficiles, hein, je ne dis pas le contraire, bien entendu, hein, tout le monde a des épreuves, bien sûr, mais ça fait de vous quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et donc il y a cette force-là, hein. La maison 4, c'est le foyer. Alors, il peut y avoir peut-être des petites, comment on pourrait dire ça, des préoccupations vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos petits-enfants, vis-à-vis de vos parents aussi, hein. C'est possible que vous ayez des parents qui vous posent problème parce que, voilà, c'est pas facile avec eux en ce moment. Vous avez l'impression qu'il faut taper tout le temps du poing sur la table. C'est fatigant un peu pour vous, peut-être ça, hein. C'est peut-être le côté un peu compliqué. Mais on a vu, il y avait une carte un petit peu toxique tout à l'heure. Est-ce que c'est relié à ça? Je ne sais pas trop si c'est relié au silence qu'on a vu tout à l'heure ou au contraire à cette espèce de pression, hein, que vous recevez par rapport à la famille, qui n'est pas toujours facile. Vous voyez, vous avez 2 cartes quand même fortes, hein. Donc ça peut être une porte qui se claque. Mais nettement, hein, nettement. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle se claque, c'est foutu. Bien sûr que non. On peut très bien se fâcher avec une personne du foyer, et puis 3 mois après, tout a été dit, c'est bien, on s'est parlé et ça va mieux. Donc ne vous tracassez pas non plus. Mais c'est vrai que c'est spécial. On a parlé de ça tout à l'heure à travers, je vous disais, donc la force et cette carte un peu spéciale que François Joly a appelée ainsi. Moi, je ne nommerai pas cette chose parce que pour moi, c'est bien plus intérieur que ça. Mais la mise à la preuve, tentation et relations toxiques, pourquoi pas? Est-ce que c'est lié à votre famille? Ça, je ne sais pas. Mais quand les choses doivent être dites, il faut qu'elles soient dites. Encore une fois, le silence n'est pas ici souhaité, hein. C'est peut-être normal et c'est peut-être bien d'avoir dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, les retombées sont peut-être pas celles que vous auriez voulu, mais attendez-vous tout de même à devoir balayer un peu devant la porte parce que si vous voulez avancer, en effet, vous avez devant vous des chemins d'ouverture, on le voit, de joie possible. Bien sûr, ça va être aussi en relation avec ce que vous en aurez fait et comment vous préparez le terrain. Pour faire place à la joie, il faut peut-être un peu essuyer, vous savez, ce que l'eau a mis sur la fenêtre quand il a plu, par exemple. Si c'est une image qu'on peut prendre comme ça, hein. Alors, bon, les balais de larmes, la pluie, les larmes, pourquoi pas, je ne sais pas, hein. Mais voilà, c'est un jour nouveau pour vous, hein. Il y a vraiment du changement et de la détermination à s'organiser mieux, y voir plus clair, avoir une communication plus claire en amour aussi. Alors, c'est normal que finalement il y ait des retombées, hein. Voilà, c'est quand même pas si mal que ça, ce tirage. À vous, bien sûr, d'en tirer vous-même, hein, les conclusions que vous avez envie d'en tirer. Puis surtout, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que d'ici quelques jours, vous aurez peut-être, ça aura peut-être changé. Vous voyez, les choses auront peut-être évolué et vous sentirez mieux ce que je voulais vous dire. Intérieurement, qu'est-ce qui doit être une révolution dans votre vie intérieurement et extérieurement? La prise de conscience, on le voit avec le soleil, prise de conscience. La prise de conscience quant à vous-même, intérieurement, c'est le 22. Ah ben voilà, le 22, il est là, hein, c'est le petit bonhomme qui se barre un peu parce qu'il, voilà, au bout d'un moment, quand ça va pas et que ça fume, il vaut mieux aller faire un petit tour, non? Bon, c'est bien, on dit souvent, allez hop, je vais faire un petit tour, ça ira mieux. Je me mets en jambe, j'arrête avec la tête et je me mets en jambe. Et là, c'est très bénéfique, hein. Donc intérieurement, vous devez quand même, malgré tout ce qu'on a dit, garder un recul vis-à-vis de ce que vous vivez en fait, de ce que vous vivez, de ce qui peut peut-être vous prendre. Le 22, c'est un peu alors je dis un gros mot peut-être, mais l'anti-affectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'affect, on est dans, je prends du recul, je me pose loin, justement, on dit loin du cœur, c'est vrai, loin du cœur, mais loin de mon cœur aussi, pour mieux regarder les choses. Parce que si je suis trop avec mon cœur, je vais prendre tout, je vais absorber les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, simplement, ayez cette sagesse pour vous, pour vous-même, hein, ici, de savoir vous mettre à l'écart quand c'est le moment. Okay. Pour l'extérieur, on vous dit quand même, vous voyez, c'est un peu intéressant, on a 3-2 là. 3 fois 2, hein, quelque part. 2-2-2. Ce 22-là, c'est un double 2 et c'est un 2 qui nous demande de prendre du recul vis-à-vis de nous-mêmes et de la situation que nous traversons, bien sûr, mais surtout au niveau affectif, encore une fois, ce qui fait mal, hein. Là, c'est tout autre chose. Là, ça vous dit que ce 2, pour vous, alors ce sera votre défi. Les autres seront votre défi pendant ce mois. C'est-à-dire que
Leur volonté n'est pas la vôtre. Et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. En quoi c'est un problème? On peut ne pas être d'accord. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de bagarres avec tout ce qui se passe au niveau extérieur, justement. Il y a la dualité. Est-ce que cette dualité vous a suffisamment, un petit peu trop touché peut-être, bon, les élections, toutes ces choses. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça vous a fait peut-être avoir des désaccords avec votre famille? Je ne sais pas trop, mais on a l'impression que là, il y a vraiment cette dualité que vous devez comprendre. Vous devez travailler sur cette dualité. Et pour travailler sur cette dualité, vous devez vous mettre à l'écart, comme je vous ai dit, au niveau affectif par rapport aux choses que vous traversez, que ce soit en relation avec vos amis, vos collègues, votre famille, votre amour. Ça, c'est vraiment évidemment au cœur de chaque vie. Et ça, ici, il y a peut-être 95 personnes qui vont voir cette vidéo et ça ne va pas s'adresser à tout le monde, bien entendu. Donc, allez voir en complément ce que je vous explique sur les chemins de l'âme, les saisons de l'âme que vous trouvez sur la playlist. C'est très important parce que ça va vous donner un petit plus pour aller un peu plus comprendre au cœur des choses. Allez, je ferme les yeux et je vais demander à votre âme justement qu'elle me donne ici et maintenant un petit conseil, voilà, un petit conseil qui va peut-être aller dans le sens de tout ce qu'on a dit ou peut-être que ce qui va donner une ouverture différente. Alors mes chers amis béliers ou ascendant bélier, pour vous, on va demander à votre âme de signifier quelque chose. Ah, c'est elle. C'est elle qui vient. Oh, comme c'est beau. Toute cette musique qui vous entoure. Je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, la personne au quotidien qui va se lever, tout endormie qu'elle est, et qui va mettre de la musique pour danser. Ben voilà. Non seulement ça vous fait du bien à vous, regardez dans votre mental, ça vous colore le mental de bleu. C'est pas beau ça, comme image. Et en plus, vous le voyez, vous vivez sur la Terre, n'est-ce pas? Donc ça va aussi avoir une incidence sur les autres, sur la Terre, sur les gens de la Terre, sur les terriens que nous sommes tous autour de vous dans votre quotidien. Magnifique. Vous ne pouvez pas trouver mieux pour étoffer ça. Alors on nous parle des messages évidemment à recevoir, je pense, pour l'instant. Alors, les messages, ce sont les mots, mais c'est aussi l'écoute. C'est les mots que je prononce, mais c'est aussi ce qui vient, Et rappelez-vous, je vous ai dit que les autres allaient être votre défi. Et l'écoute des autres peut être aussi un défi, en effet. Et puis, le centrage. Pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, on a parlé de la détermination à choisir le bon camp, être complètement dans la... j'ai appelé ça, alors maintenant, le mot ne vient plus, mais... Enfin, vous regarderez le début de la vidéo, bien sûr, hein, si c'est pas très grave, mais pour dire que voilà, on a l'esprit clair et on comprend mieux la non-dualité quelque part. En passant par la dualité, nous allons vers la non-dualité, vers le choisir le mieux possible. Bon, je trouve pas le mot que j'avais employé tout à l'heure, ce n'est pas très grave. Alors voilà ce que votre âme est en train de vous dire, mes amis béliers, ascendant bélier. Je te demande de revenir dans ton corps. Qu'est-ce qu'on fait quand on marche? On ne peut être que dans son corps, même si la tête fonctionne. C'est pas grave, on est occupé à autre chose. Et le corps est en marche, hein, si j'ose dire. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, c'est prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit et ses messages. Alors oui, au début, tu peux alors avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Vous voyez, le lien avec vous à l'intérieur, le lien avec votre âme, le lien avec votre être intérieur. Et tu sens que tu es là, présent, présente à toi. On nous parle de présence en même temps. Hein. Bah, vraiment, ça finit en beauté votre tirage, mes amis. C'est vraiment très joli, très doux, et puis ça va apporter une petite patte de douceur dans tout ce que nous avons vu, ce qui n'est pas si mal. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. On se retrouve évidemment pour la deuxième partie de l'année 2024. Je vous avais promis que je ferais la vidéo. Elle est en cours, elle arrive tranquillement. Donc à très très vite. Portez-vous bien. Merci pour vos commentaires, vos petits likes. C'est important de vous abonner également et d'agiter la petite cloche parce que ça va permettre de répertorier la chaîne encore mieux, toujours mieux. À très vite et portez-vous bien. Bel été à tous.